Bonjour à toi et bienvenue dans Encontrate, le podcast qui t'accompagne dans le voyage vers l'équilibre et l'épanouissement. Je suis Fiona et je suis ici pour t'inspirer et te guider à redécouvrir et libérer ton plein potentiel. Chaque semaine, nous explorons ensemble des pratiques et des réflexions pour t'aider à te libérer des contraintes du quotidien, prévenir le burn-out et rallumer cette lumière en toi. Alors n'attends plus, abonne-toi et rejoins-nous pour éclore et rayonner ensemble. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais explorer un sujet qui peut réellement transformer ta vie et t'aider à franchir un cap vers tes rêves. C'est la visualisation. Ce n'est pas quelque chose de perché, je dirais, c'est un vrai outil et dans cet épisode, je vais t'expliquer et je vais te montrer qu'il y a des recherches qui ont été faites à ce sujet qui prouvent que ça fonctionne. Alors, imagine-toi dans un an ayant atteint l'objectif de tes rêves, celui qui te semble aujourd'hui lointain. Qu'est-ce que tu ressentirais à ce moment-là? Comment tu agirais à ce moment-là? Et si je te disais que le simple fait de visualiser dans cette situation pouvait t'y amener plus rapidement? Alors dans cet épisode, nous allons parler de ce qu'est la visualisation, de pourquoi elle fonctionne et comment l'utiliser pour transformer ton quotidien. Alors, qu'est-ce que la visualisation? La visualisation, c'est l'art de s'imaginer vivre un moment futur. Tu vas ressentir pleinement tes émotions et les sensations de cette expérience. Ce n'est pas simplement te voir réussir, ça va être aussi créer un film mental où tu vas être l'acteur principal comme si tu y étais déjà. Et pour ce faire, il va falloir que tu utilises vraiment tes 5 sens pour que ton cerveau assimile toutes les informations. La visualisation, pardon, ce mot est un peu dur à dire et je vais le répéter plusieurs fois, elle va bien au-delà du simple rêve. C'est vraiment un exercice que tu fais là maintenant dans l'instant présent où tu vas mobiliser ton esprit pour faire émerger des images et des sensations positives qui seront presque palpables en fait. On parle ici d'un processus où l'imagination et l'émotion se rencontrent pour poser une intention forte, celle d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Alors, pourquoi la visualisation fonctionne-t-elle? Si tu te demandes pourquoi la visualisation fonctionne, c'est à ton cerveau qu'il faut poser la question. On va dire que lorsqu'on imagine quelque chose de détaillé, donc vraiment où on va dans les détails de manière très précise, tout ressentir chaque chose, c'est pour ça que je te parlais des 5 sens, quand tu vas donc te visualiser, il va falloir que tu visualises l'endroit, donc tu vas utiliser la vue, que tu visualises les sons que tu entends et tu vas utiliser ton ouïe, que tu ressentes les odeurs que tu vas recevoir, donc en utilisant l'odorat, ce que tu peux toucher, ce qui peut te toucher à ce moment-là, donc avec le toucher, et puis le goût. Donc qu'est-ce que tu vas pouvoir manger à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas pouvoir déguster. Donc voilà, utiliser vraiment les 5 sens pour que ton cerveau assimile le maximum d'informations. Parce que en faisant ça, ton cerveau ne va presque pas faire la différence entre ce que tu vis réellement maintenant et ce que tu vas visualiser. Ça veut dire qu'en fait, quand tu visualises, ton cerveau active les mêmes zones que celles de quand tu es en action là même. Ça veut dire qu'en visualisant, tu crées un plan pour ton cerveau, une espèce de carte mentale. Plus tu vas visualiser, plus ton cerveau et ton corps seront programmés, préparés à reproduire cette réussite. C'est pour cela, par exemple, que de nombreux sportifs, artistes et entrepreneurs intègrent la visualisation dans leur routine. Ils se projettent en train de gagner. Prenons un exemple, un athlète qui va se visualiser en pleine compétition, en train de faire son action, d'observer ses adversaires, de ressentir l'effort physique, donc ce que ça va faire dans son corps, à quel endroit il va pousser, à quel endroit il va avoir mal, à quel endroit il va devoir tout donner. En fait, il entraîne son corps et son esprit à répéter des gestes et des actions qui, en fait, le jour de la compétition, vont lui sembler presque automatiques. Et c'est pour ça que la visualisation est utilisée et parfois même de manière complètement inconsciente. Donc on va reprendre l'exemple du sportif. Le sportif qui se prépare pour une compétition ne va pas s'imaginer en train de perdre. Non, son coach va l'entraîner et va le pousser à visualiser sa victoire, à visualiser sa course, à préparer tout le terrain.
Comme on dit, enfin voilà, les sportifs avant une course, ils explorent le parcours, quoi. Ils vont aller chercher tout ce qui leur permette de visualiser en fait leur course, leur compétition. Je tiens quand même à rappeler que je tiens quand même à rappeler que la visualisation, ce n'est pas de la magie. C'est juste un outil puissant pour préparer ton cerveau et ainsi aligner ton énergie et ton attention sur tes propres désirs. Quels sont les bienfaits de la visualisation ? Selon moi, il y a 4 bienfaits à la visualisation. Le premier, ça va être de mettre de la clarté sur tes objectifs. Quand tu vas visualiser un rêve, tu vas clarifier ce que tu veux réellement. Ça va être une étape essentielle pour définir ce que le succès va signifier pour toi. La visualisation va te permettre de créer une vision personnelle de ta vie idéale. Donc, tu vas pouvoir mettre de la clarté sur ton futur et tes envies et tes objectifs. Ça va te permettre de renforcer ta confiance en toi. Pourquoi ? Parce que visualiser un scénario positif va booster la confiance en toi. En t'imaginant réussir, tu vas commencer à croire en tes capacités. Et cela va pouvoir faire disparaître tes doutes, diminuer ton stress, car tu vas te sentir prête ou prêt à relever tous les défis en ayant visualisé le fait que tu arrives à les relever. Parce que en visualisant que tu vas réussir, tu vas commencer à ancrer en toi-même cette croyance que tout est possible et que tu peux y arriver. Le troisième bienfait, ça va être la réduction du stress et la gestion de l'anxiété. Puisque la visualisation aide aussi à calmer ton système nerveux. En te projetant dans un futur positif, tu peux réduire l'anxiété liée à l'incertitude. Cela va te donner un sentiment de contrôle et de calme. Et puis le quatrième bienfait, ça va être la motivation. Ça va te faire gagner en motivation et tu vas voir que tu vas être beaucoup plus productive. Parce que visualiser ton résultat final et te connecter à ce que ça va représenter pour toi va te donner l'énergie nécessaire pour avancer et surmonter tous les obstacles. Tu vois, par exemple, moi dernièrement, j'ai fait mon vision board pour 2025. Je suis allée me projeter sur quelle vie je voulais pour 2025. Et en fait, d'avoir posé, d'avoir visualisé, d'avoir mis mes objectifs, d'être allée creuser en moi quelles sont mes réelles envies, eh bien ça m'a aidé à aujourd'hui me fixer un plan d'action pour que je puisse atteindre en fait tous mes objectifs pour 2025. Maintenant, je vais te partager comment tu peux pratiquer la visualisation pour que celle-ci puisse intégrer ton quotidien. La première solution que j'ai à te proposer, ça va être de faire de la visualisation guidée. C'est une très très bonne technique pour les débutants. Parce qu'en fait, tu vas pouvoir écouter une voix qui va te guider dans une situation, qui va te placer dans un moment où tu te vois réussir. Et donc pour ce faire, il existe de nombreuses méditations en ligne qui vont pouvoir t'amener à te projeter dans un futur que tu désires. Mais sache que je prépare aussi quelques méditations guidées sur la visualisation que je te partagerai par ici. Le deuxième outil que j'ai envie de te partager, c'est un outil que j'adore et qui est super puissant, c'est le vision board ou alors le tableau de visualisation. C'est un outil sur lequel tu vas devoir créer un collage d'images, de mots et de symboles qui vont représenter tes rêves et tes objectifs. Et puis tu vas imprimer ce tableau et tu vas l'afficher dans un endroit dans ta maison où tu pourras le voir quotidiennement. Le fait de le voir chaque jour va permettre de renforcer ta connexion émotionnelle à ce que tu désires réellement et ce que tu auras mis dans ton vision. Pour ce faire, je te propose des ateliers de vision board qui auront lieu dès cette semaine, donc le jeudi à 18h et le samedi à 14h. Et qui auront lieu également la semaine prochaine sur ces mêmes créneaux. Dépêche-toi si tu veux t'inscrire, je mets le lien dans la description de ce podcast parce qu'il ne reste plus beaucoup de place. Le troisième outil que j'ai envie de te partager, c'est la technique du jour parfait. Donc il faut que tu t'imagines en train de vivre une journée idéale, du réveil jusqu'au coucher. Tu vas visualiser chaque moment de cette journée parfaite et qu'est-ce que tu vas ressentir, qu'est-ce que tu vas faire, avec qui tu es. Ça va être une excellente technique pour te motiver et clarifier ce que tu veux réellement. Donc pose-toi vraiment toutes les questions. Avec qui tu es, qu'est-ce que tu fais, heure par heure. Vraiment, tu détailles tout pour si tu devais vivre ta journée parfaite. Et une fois que tu l'as fait,
pourquoi pas réaliser cette journée parfaite en fait. Et puis pour terminer, j'aurai la méthode des 5 sens. La méthode des 5 sens consiste à visualiser en utilisant tes 5 sens, ce que je te conseillais juste avant. Donc c'est d'imaginer non seulement les images, mais aussi les sons, les odeurs, les sensations tactiles. Et plus la visualisation est vivante, plus elle va être puissante. Par exemple, si tu vas visualiser une promotion, que tu vas gagner plus d'argent, imagine non seulement le fait que tu te sentes satisfait de gagner plus d'argent, mais aussi il va imaginer comment vont réagir tes collègues, leurs félicitations, le sentiment de bonheur que tu vas avoir en recevant la bonne nouvelle, le repas que tu vas faire le soir où tu apprends que tu as eu cette promotion, si tu vas faire péter la bouteille de champagne, l'atmosphère qu'il va y avoir à la maison. Voilà, imagine le plus de choses possibles qui vont permettre de mettre ton cerveau dans cet endroit-là, à ce moment-là. Et pour que la visualisation fonctionne, il est important de la pratiquer régulièrement. Et donc voici quelques astuces pour l'intégrer dans ton quotidien. La première, ça va être de prendre 5 minutes chaque matin pour visualiser comment va se passer ta journée. Comment tu vas aller surmonter les obstacles avec confiance. Si par exemple tu sais que tu as un rendez-vous super important, le matin, avant de sortir de ton lit, tu prends 5 minutes, tu prends de grandes inspirations et tu vas visualiser ta journée. Tu vas te visualiser en train de tout défoncer à ton rendez-vous. Voilà, il est vraiment important que tu fasses ça parce que, comme je t'ai dit, tu vas préparer ton cerveau à vivre cette journée et tu vas le mettre dans de bonnes conditions. Si dès le matin tu te lèves en te disant que tu ne vas pas réussir, il est impossible que tu réussisses en fait. Il faut vraiment que tu te mettes dans quelque chose de positif. Si tu te lèves en disant que tu vas réussir, tu vas réussir. La deuxième astuce, ça va être d'utiliser un journal de visualisation pour noter tout ce que tu as visualisé, ce que tu as ressenti et évidemment de suivre les progrès que tu as pu observer dans ta vie. Cela va t'aider à suivre ton évolution et à encore plus renforcer ta motivation à faire de la visualisation. Donc, on rajoute, une fois que tu as fait cette petite visualisation le matin de 5 minutes, pour visualiser ta journée parfaite, tu vas l'écrire. Moi, comme ça, c'est encore bien ancré sur le papier. Et le soir, par exemple, tu vas pouvoir t'y référer, voir ce qui s'est passé, si tu avais bien visualisé. Ou est-ce que t'aurais pu, peut-être, qu'est-ce que tu aurais pu un tout petit peu anticiper? Qu'est-ce que tu aurais pu visualiser de mieux? De quelle manière tu aurais pu peut-être le faire encore mieux? Qu'est-ce que tu aurais pu ressentir comme autre émotion? Et donc voilà, comme ça, chaque jour, tu vas améliorer tes visualisations. Après t'avoir partagé toutes ces petites astuces, j'arrive à la fin de cet épisode et j'espère en tout cas que le voyage dans le monde de la visualisation t'a inspiré à essayer cette technique pour transformer toutes tes pensées et tes objectifs en réalité. En tout cas, si tu pratiques déjà la visualisation, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour me le dire et me dire si toi tu as peut-être des méthodes à partager à tout le monde que je ne connais pas ou dont je n'ai pas parlé aujourd'hui. N'oublie pas que la visualisation est une compétence qui se renforce avec le temps et la pratique. Et le premier pas vers la réalisation de tes rêves, c'est de croire qu'ils sont possibles. Merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Je t'encourage à commencer dès aujourd'hui, même pour quelques minutes, à visualiser le succès que tu désires obtenir. Essaye de pratiquer cette semaine et vois ce qui change dans ta manière de voir les choses. Et moi, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, n'oublie pas, tes pensées créent ta réalité.